Bonjour, ça va? Moi non. Nous sommes sur un début de semaine bien chiant. Catastrophique, j'ai envie de vous dire. Il va être 11 h et j'ai plein de choses à faire avant de partir à mon premier cours de théâtre. Bon, on va plus partir là sur un cours d'éloquence. J'écris des petits textes et j'aimerais les voir avec elle, avec ma prof, parce que je trouve que je manque d'éloquence quand je parle, même sur YouTube ou choses comme ça. J'aimerais avoir une voix avec plus d'assurance sur certains concepts. Bref, on va travailler sur ça. En gros, je ne travaille pas sur une pièce de théâtre ou quoi que ce soit. Je déteste ce début de semaine. Pourquoi? Parce que j'avais un très beau planning qui au final est totalement bouleversé parce que j'ai des annulations de tournage, des déplacements de tournage et ça devient le bordel. Donc en gros j'essaye de rattraper les pots cassés. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas entendu pots cassés, on est d'accord, c'est un truc de vieux hein. Bref, donc du coup ça m'a mis de... J'ai envie de le casser, j'ai envie de le casser par énervement, c'est horrible. En fait quand ça ne se passe pas comme j'ai envie que ça se passe, ça m'énerve. Ok. Oui, j'ai un problème de contrôle, je le sais. 2 fois que je le balance dans le jardin. Oui, ça me fait du bien de balancer mon téléphone dans le jardin. J'ai beaucoup d'herbe, donc il est... J'espère... Ah, je vous jure, j'ai balancé mon téléphone 2 fois dans le jardin. Oui, ça m'a énervé. Oh, mais en fait, je peux même pas. Il y a rien qui va. J'ai déplacé un tournage à mercredi. Mais qu'est-ce qui se passe mercredi? Bah, je peux pas, j'ai des rendez-vous pour la maison. Je vais rentrer dans une phase entre ces 2 maisons plus mon travail catastrophique. Dis-toi que c'est comme si tu... Comment on appelle ça là? Un pansement, you know? C'est comme si j'ai arraché un énorme pansement dans ma vie et donc ça fait mal sur le coup, j'ai plein de choses à faire. Oui, j'ai un objectif qui traîne sur mon bureau. Ça vous pose problème? J'ai aussi ça. Vous imaginez quoi d'autre? À votre avis, il y a quoi d'autre sur mon bureau? Est-ce que vous aviez pensé à ça? Un ticket de parking? Non. Et ben j'en ai un. Voilà, ok. Nous sommes sur une non-gérance de tout ce qui se passe. Mais par contre, demain, faut que j'annule des trucs. J'ai trop le seum. Mardi, j'avais une soirée sur Paris, trop sympa. Et je peux pas. Je peux pas parce que du coup, tout est décalé et je peux pas aller sur Paris, faire un aller-retour pour revenir mercredi et me dépêcher de tourner le matin. J'ai horreur quand ça se passe comme ça, putain. En plus un lundi les gars. Ça donne un peu je pense un avant-goût de ta semaine. Même si j'ai envie de rester positive, je me dis bah là pas ouf quoi. Je devais là cette semaine aussi tourner une vidéo sur les pires maillots de bain 2. J'en ai déjà fait... J'ai fait une précédente édition, je crois que c'est... Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. J'aime bien, j'aimais bien le concept et vous avez eu l'air d'apprécier, enfin bref. Et que ça parle de fringues et choses comme ça, généralement vous appréciez. Le souci c'est que j'ai des maillots de bain qui ne sont pas arrivés, qui ont été payés, ça me dit qu'ils ont été livrés. Livré où? Je ne sais pas, mais pas ici. Qui a volé mon maillot de bain de sexe? Il y avait un maillot de bain. Dans le tag, c'était pour le sexe et tout. Bah, il était très drôle en vrai, hein, mais c'est vendu comme un maillot de bain. Moi, après, vous faites ce que vous voulez avec, ok? Et il a disparu. Après, peut-être que je peux comprendre. Il y en a un qui s'est dit, ah, pourquoi pas. Bref, donc du coup, il me manque des maillots de bain, mais je peux pas tourner parce que j'en ai pas assez. Donc il faut que j'en retrouve. Mais du coup, le délai des livraisons va être encore plus poussé. Est-ce que je peux me plaindre, s'il vous plaît, dans ce vlog? Franchement, j'ai envie de me plaindre. Pas faute de faire un planning, hein. Et ce que je regarde quand je vous parle, je regarde pas le vide. C'est mon agenda. Je vous montre pas non plus trop ce qu'il y a dedans, mais il était plein. Du moins pour cette semaine, mais tout est décalé. Il y a un autre truc aussi que j'ai pas reçu, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec mes commandes là? C'est catastrophique, avant tout allait bien. Je suis rentrée de mon cours de théâtre, c'était trop bien. Malgré les conditions dans lesquelles j'ai été à mon cours en mode méga anxieuse de fou là. J'étais pas bien à cause de mon planning qui est totalement foiré cette semaine. C'était hyper cool. On a travaillé du coup ma respiration quand je parle et poser ma voix un peu. Vraiment là c'était le premier cours que j'ai eu, donc du coup forcément il faut qu'elle apprenne à me connaître et qu'elle voit ce qui va et ce qui va pas entre guillemets, même s'il y a rien qui ne va pas, dans le sens où comme je suis en train de faire, quand je suis très stressée ou angoissée ou choses comme ça, je vous l'avais dit, je suis en apnée et c'est très handicapant pour un travail d'image en fait où je suis tout le temps devant la caméra. C'est pas ouf d'être en apnée et du coup je suis comme, je sais pas si des fois je suis tu vois, et donc là on a commencé à travailler ça et avec des petits exercices genre du style je respire, déjà c'est par le ventre. Pas le refaire. Ah, en gros c'est à contrôler un peu en fait quand j'expire parce que je suis tout le temps en apnée, j'inspire mais je... Et donc du coup c'est pour ça que des fois quand je parle, je finis par suffoquer quoi, bref. Et du coup il y a aussi eu un autre... Oui, là. Et du coup il y a eu... Voilà pourquoi j'ai besoin de cours.
Du coup, il y a eu aussi un autre exercice où j'apprends à parler, à poser ma voix en expirant, chose que je ne fais pas du coup. Ça, c'est tellement compliqué, c'est trop dur. En fait, elle me dit c'est un travail intérieur de fou à faire qui va prendre du temps, mais c'est normal et c'est nécessaire pour que je sois plus à l'aise. Moi, ma mission, c'est être vraiment déjà de base, vraiment de base. Ces cours-là, c'est vraiment pour être encore plus à l'aise devant l'image et avec ma parole et tout, poser ma voix. Peut-être que vous le percevez pas dans certaines vidéos parce que généralement c'est celle où je suis avec beaucoup de monde, où là j'ai grave du mal en fait. Je me sens hyper stressée, enfin je me sens pas à l'aise et ça se ressent je trouve dans ma présence, ma voix et choses comme ça, bref. Et donc du coup là on avait un travail qui était, fallait que c'est même pas parle, c'est dire des onomatopées pendant que j'expirais. Genre attends c'était, alors je respire. C'est My Boy qui est là, mon super beau copain. Et du coup je disais j'ai travaillé surtout ma problématique de je ne respire pas quand je parle. À partir du moment où je suis stressée et angoissée, je suis en apnée, c'est horrible. Mais tu sais qu'il y a aussi ce truc là, moi ça joue, étant stressée aussi, à moitié timide, tu parles vite justement pour pas prendre trop de temps. Genre. Enfin, moi, ah toi c'est ça? Ah ouais? Ah non moi c'est... Trop peur d'attirer l'attention longtemps, alors que tu sais sous une prestance quand ils parlent, c'est ceux qui font des pauses. Mais justement faut faire des pauses et tout, et moi j'en fais pas. Parce que ton propos il a plus d'impact quand tu... Moi c'est pas ça, c'est pas la timidité, c'est ouais je parle vite. C'est un côté réservé. Ah mais de fou. Si t'aimes pas que tout le monde te voit présenter ou démarrer une vidéo ou un truc comme ça, tu sais qu'on tape. Ah non mais totalement, par exemple, quand j'ai fait le travail de poser ma voix quand j'expire, chose que je ne fais pas, parler en expirant genre, tu respires en même temps tu parles, c'est super dur. Donc du coup on a commencé à travailler ça, et même quand j'y arrivais, enfin on faisait pas des phrases, je faisais des tu as des... tu poses... c'est super dur. Et quand j'arrivais à le faire, en fait je le faisais des en fait, elle m'expliquait l'autre souci entre guillemets, c'est que je ne fais pas vibrer ma voix. Genre en fait, quand elle va me demander de le faire, je vais faire au lieu d'être, t'arrives et t'es là tu vois, non, je vis pas. En fait, t'as un problème dans moi, je suis. Et c'est ce que j'ai expliqué, ma problématique, c'est j'ose pas, tu vois, je suis en mode ne regardez pas, me dérangez pas, tu vois. Qui est totalement contradictoire avec mon métier où je suis vue par des milliers de personnes. Je fais un combat de boxe devant 30 000 personnes. Il y a une dualité qui se fait. Et donc du coup, faut travailler sur ça, tu vois. Donc voilà les gars, petit compte rendu. Je vous emmène à ma future maison. Oui, l'équipe de bricoleurs du dimanche. Pourquoi tu me laisses toute seule dans ma vanne? Et il me manque le chien. Volty, tu viens avec nous? Je suis trop contente d'y aller, pourquoi? Parce que franchement j'ai passé une bonne moitié de journée pourrie avec les reports de tournage. Et là encore j'ai des galères vis-à-vis d'un tournage là. Enfin comment dire, pas d'un tournage, d'une vidéo. Je vous jure c'est infâme. Je suis bien contente de me changer les esprits en allant à la Casbah. Bienvenue dans le chantier. Bienvenue dans le chantier. Dans le chantier. C'est un bordel monstre. Oui, vous pouvez le dire, ça change. On est sur une autre vision, un autre style, totalement. Mais c'est celui que j'aime le plus. On est dans du vieux et surtout dans le commencement de notre chez nous, quoi. Déjà, je veux répondre à un commentaire que j'ai vu suite à, comment dire, je crois que c'était, ma vidéo, pas précédente, mais l'autre en disant que j'allais déménager. D'ailleurs, vous avez été trop mignons. Je vous remercie beaucoup pour votre vague d'ondes positives, c'est trop cool. Mais ne vous inquiétez pas, pour certains, alors oui, on a l'intention de faire des travaux de rénovation nous-mêmes, mais on reste entouré. Quand on dit nous-mêmes, c'est des gens de la famille qui s'y connaissent mieux que nous sur certains travaux, choses comme ça, quoi. On n'est pas débiles, on fera pas tout. Je vous dirai pas des choses qu'on a fait, mais bon, bref, parce que là, à l'heure actuelle, on a enlevé toute l'ancienne cuisine parce que... oui, je vous ai pas dit d'ailleurs. J'ai choisi ma cuisine, elle sera installée fin août, j'ai trop hâte. Elle va être magnifique. Même pour les vidéos, j'ai trop hâte. Bref, donc du coup, nous-mêmes, on a dû l'enlever. Donc ça, c'est l'ancienne et tout. On mettra ça à la déchetterie. Et en enlevant le carrelage, Quoi? T'as cru quoi? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans la peau. Arrête! Commence pas, on sait que c'est une vieille maison, mais quand même. Gisèle. Ah non, pas Gisèle. Bref, et en enlevant le carrelage, le mur est venu un peu, mais après, fallait s'y attendre, quoi. C'est des petites surprises prévisibles. Même en faisant attention. Je vais vous poser, oh là là, ce toit là, c'est beau, j'adore. Et il faut la vision surtout. On va recouvrir le salon, salle à manger et cuisine de parquet. Donc ça fait très mal aux porte-monnaies, mais je ne supporte pas
pas ce vieux carrelage. Je supporte pas de toute façon le carrelage. Ne me demandez pas pourquoi. Désolée pour tous ceux qui sont fans. Pour le nettoyage c'est cool, mais sinon je trouve que ça apporte pas de chaleur. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc du coup on recouvre tout de parquet. Mais avant ça, on a dû démonter toute la cuisine parce que la nouvelle cuisine sera installée sur le parquet. On a 2 mois pour le faire. Ça devrait le faire. Et ce qu'il y a de plus important aussi à faire, c'est les peintures avant que le parquet soit installé pour limiter les potentiels petits dégâts. Et notamment ce mur incroyable du salon, futur salon. Tout ce mur là va être repeint. Je veux une couleur beaucoup plus claire. Là ça va, on a un espace toit cathédrale incroyable. Mais ici, on tombe direct sur la cheminée. Et donc le toit est beaucoup plus bas et forcément un peu moins de lumière. Donc du coup, je veux éclaircir au max tout l'espace de vie en bas. Donc mur blanc. Le parquet, il est pas hyper foncé. Ça va faire trop bien, je vous jure. Ce mur-là, je le veux dans une couleur un peu lin, enfin plus claire que ça. En fait, je voulais donner une ambiance un peu chalet. Je trouve que ça s'y prête bien. Les poutres, l'énorme cheminée. En 360, hein, la cheminée. Hein. Incroyable, hein. Vous faites le tour. Ça donne cette ambiance cocooning et c'est pour ça que je veux rajouter du coup du parquet. Mais en gardant de la lumière, donc les murs blancs, au plus clair au max. Mais qu'on s'y sente bien, quoi. J'ai trop hâte. Rien que le parquet, ça va changer énormément de choses. Il y aura bien évidemment des avant-après, ne vous en faites pas. Principalement sur la chaîne principale, on a pris des vidéos d'avant et voilà, on fait. Et sur cette chaîne, c'est vraiment moi et ce que j'essaye de faire avec mon petit niveau dans cette maison. Et puis voilà, vous allez me suivre cet été de temps en temps ici. Et regardez, c'est quand même incroyable. Dans le salon, s'il vous plaît, on a un four à pain. Un ancien four à pain. Déjà, c'est comme ça. Et en fait, oula, j'ai un peu du mal. Ils s'en servent pour stocker du coup le bois maintenant. Et ce mur pierre qui a des centaines d'années, des centaines et des centaines d'années, my god. Ça avance, chef? Impeccable. Impeccable. Il y a ça qu'on va devoir enlever et ça on va s'amuser. Eux, ils avaient mis un énorme bar, tout simplement. Et nous, on veut tout casser. On va tout casser pour avoir un îlot central et qu'on puisse circuler tout autour pour aérer la pièce en fait, tout simplement. Aérer cet espace. Et en plus, il est vachement proche de l'entrée. Ça, c'est l'entrée. J'ai une entrée. Oh my god, j'adore. J'ai trop hâte de m'en occuper. On rentre par là et boum, en fait, on tombait directement sur ce meuble-là. Donc du coup, on pète tout pour mettre un îlot beaucoup plus centré à la future cuisine qui sera genre ici, quoi. Regardez-moi ces poutres de caractère. Ça, c'est de la grosse poutre. Je sais pas si on se voit comment c'est grand, attendez. Du coup, là, c'est le futur mur au niveau du salon avec la télé et des décorations. Tada! Comme d'habitude, hein. Minuscule. C'est vrai que c'est grand. Vachement. Merde. Et ça, j'adore les petites ouvertures où tu vois le mur là avec des jolies lampes. Aïe aïe aïe. Et à l'étage, je vous montre pas tout aujourd'hui, je vous montre pas tout bien sûr, mais je voulais juste ça. Coup de cœur en la visitant. Le balcon. Le balcon à l'étage, c'est pour m'achever. Et surtout, il y a rien. Il y a rien. Très peu de voisins. J'ai juste trop hâte de l'aménager, vraiment. Oh là là, les couchers de soleil et tout. Bon, ils se couchent pas ici, je crois qu'ils se couchent de l'autre côté, mais oh là là, laissez-moi mourir, j'adore. Putain, j'étais concentré. Est-ce que c'est satisfaisant? De fou, quand ça s'arrache pas, ouais, c'est Ah, c'est cool, hein, quand ça part comme ça. Franchement, on aurait dû en acheter 2, hein, j'aurais pu t'aider, c'est simple. Hein. Grave. J'ai trop le seum. Ouais, tiens ta caméra, c'est pas grave. Fais ce que tu sais faire, tenir une caméra au final. De bas, je voulais m'occuper des murs, mais là, on n'a pas d'eau. Je vais fermer, j'ai peur qu'on fasse chier les voisins. On vient d'arriver. Je voulais, avant de peindre les murs, parce qu'ils sont... Je vais y arriver. Je voulais... peindre les murs, mais on n'a plus d'eau, on a dû couper l'eau parce que en enlevant la cuisine, il y a les tuyaux qui sont... J'ai utilisé des termes de merde, mais à l'air libre, vous avez compris. Et en fait, on s'est trompé en achetant le joint et l'espèce de bouchon, on s'est trompé de format, enfin bref, on n'a pas bien regardé, donc bon, c'est des petits trucs qui arrivent, c'est pas grave. Mais du coup, on a dû couper l'eau pour pas que ça fuit. Et moi, je voulais passer un coup d'éponge sur les murs avant de les peindre, les lessiver un peu, quoi. Donc du coup, j'ai l'air con parce que je fais pas grand chose. Oh, c'est sympa ce petit pan de mur là. Moi, j'aime bien avec les pierres. Oh, le plan il me fume, il est incroyable. Ah, les plans à cuisine seront incroyables. Ah, tu vas te faire kiffer, je pense. Regarde, là il est super grand, mais faut être un peu plus proche, mais la poutre ça regrave bien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Attention! On arrive à trouver de quoi? Des vis. Où les mettre? Celle-là? Ah ouais. Poubelle, mais. Oh là là, je sais pas.
En fait, on pense pas à ça quand on se dit ouais, on va faire ceci, cela. Toutes ces petites choses là, on a plein de vis qui appartenaient à l'ancienne cuisine et on se dit merde, on va les mettre où? On va dégommer le plan de travail. On n'était pas censé faire déjà tout ça aujourd'hui, tu vois. Moi, j'étais censée être avec ma petite éponge et nettoyer des murs. Appuie-toi plus là comme ça pour que je puisse désolidariser les deux. Wouhou! Eh, c'est pas du gâteau un peu? On est content, ça avance. Regardez en gros là, c'est un énorme bloc de plâtre en fait. Et donc il va falloir tout casser. C'est tout ça qu'on doit enlever. Ça va faire plus grand, ça va aérer l'espace cuisine. C'est quoi? Oh, j'en sais rien. C'est un crépi, on croirait ils ont fait un crépi. Pourquoi? Je pense en dessous tu dois avoir quelque chose, c'est des aglos ou il y a un bail comme ça. Ah mais attends, mais si, on peut pas. Mais il y a les legs. Mais oui. Oui, mais là. C'est dans le plâtre, nous aussi, il va falloir qu'on déboîte, mais. J'ai oublié l'électricité dans le bar. Qui en soi va nous servir, parce que dans l'îlot il y aura des prises en fait. Ça ne va pas casser comme on veut. Mais on a une affaire. Mais la massette n'aidera en rien, je te le dis. Là. Bienvenue dans les vidéos cuisine. C'est du bien. Attends, je peux le faire. Fais attention à toi. Ça fait du bien, c'est pas satisfaisant parce que ça bouge pas. Fais attention à toi, j'ai peur. En tout cas, c'est satisfaisant. Yes. Mais je sais rien fait. Non, mais voilà, t'as fait plus de choses que moi en fait. Une machine, putain, il faut un tout piqueur. Ah putain, mais Je pense, hein. Je pense que c'est ce qu'il nous faut en fait. Après, on a une petite masse. Essayons déjà qu'une grosse masse. Oui, à mon Et avis. après, marteau-piqueur. Demande avec des conseils à tes frères. Il a 4 frères et 3 sœurs. Et en vrai, des mecs qui sont quand même un peu dans le BTP quoi. La majorité. En majorité, ouais. Donc du coup, ils vont nous aider. Je vous avais dit, pas besoin de... Pas besoin de professionnels, la famille. Bonjour, ceci est une nouvelle journée. Pourquoi je dis bonjour? Il faut que j'arrête de dire bonjour en fait. Vous, c'est la continuité en fait, ça n'a aucun sens. Bref, vous l'avez compris. On est sur un nouveau jour. Et surtout une toute autre dynamique car là, je pars prendre le bateau. Ah, je vous jure, ma vie. Oui, je pars prendre le bateau. J'ai une intégration à tourner sur un bateau et je suis dans le rush le plus... En gros, on est mardi et ça doit être pour une publication vendredi, la vidéo de vendredi. Donc là, on se dépêche d'aller sur le... On m'a demandé d'être sur un bateau, donc voilà, ça arrive. La marque veut que je sois sur un bateau, donc on va aller sur un bateau. Et à Rennes, il n'y a pas trop la mer, donc on part à Saint-Malo. On a trouvé un petit bateau. Du jour au lendemain, j'espère que ça va le faire et que on va pas se noyer, quoi. Allez, zou. Je découvre ma région avec étonnement de beauté. Comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est à 1 heure de chez moi. C'est une dinguerie. Ceci, bienvenue du côté de Dinard. Les maisons sont scandaleuses. Enfin, qu'est-ce que je dis maison? Un manoir? Un domaine? Qu'est-ce que c'est que ça? Pardonnez-moi, on finit ce petit vlog sur une voix off. J'ai oublié de faire l'outro. Je vous parlerai de la maison en détail dans un prochain vlog, parce que c'est vrai que là on a fait que survoler les choses. Vous nous avez vu tenter de défoncer un mur avec une mini-masse, rien n'allait. Bref, en attendant le prochain vlog, portez-vous bien. Bisous!